Bonjour. Alors, comme vous voyez, j'ai changé de décor. J'ai changé d'endroit. Merveilleux endroit ici. Plus calme et plus joli. Et j'ai un message très important aujourd'hui. Très, 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 très important. Euh, pour tous ceux qui se disent chrétiens, tous ceux qui se croient chrétiens. Avant, je vais faire une catégorisation. Une catégorisation, ce que je crois être les 4 types d'individus dans ce monde. Alors, moi, je catégorise les individus sur la Terre de la façon suivante. Alors, il y a ceux qui ne croient pas en Dieu. Deuxièmement, ceux qui ne croient pas que croire en Dieu change quelque chose à leur vie. Troisièmement, ceux qui croient en Dieu mais que ça n'a rien changé à leur vie. Et quatrièmement, ceux qui croient en Dieu et que ça a tout changé dans leur vie. Je vais m'attarder à la troisième catégorie. Ceux qui croient en Dieu mais qui ça n'a pas changé grand-chose dans leur vie. Vous savez, il y a une idéologie, une croyance qui croit que simplement croire en Dieu, croire en Jésus, croire en son existence, croire qu'il est le sauveur du monde, croire qu'il est mort pour nos péchés, est une preuve suffisante. Juste ça, une preuve suffisante pour aller au ciel. Pour aller au ciel. Est-ce vrai? Est-ce la vérité? Après tout, Pierre a prêché devant ses confrères et a dit « Celui qui croira au Seigneur Jésus sera sauvé ». Alors les gens prennent ce verset, selon moi, hors contexte. Complètement hors contexte. Parce que c'est la conclusion d'un sermon qui dure plusieurs minutes. Et Pierre adressait la parole à ses confrères, aux Juifs. Aux Juifs qui, dans certains cas, avaient crucifié le Seigneur Jésus, avaient refusé que Jésus soit le Messie. Alors, ils n'avaient pas compris que Jésus était bel et bien le Messie. Et Pierre, suite à sa description, à son sermon, si on veut, a prouvé sans l'ombre d'un doute que Jésus était bel et bien le Messie des Juifs, que les Juifs attendaient. Et là, frappé de cette réalisation qu'ils avaient crucifié leur Messie, les Juifs de son époque ont dit « Pierre, que devons-nous faire pour être sauvés? Que devons-nous faire pour être sauvés? » Et là, Pierre leur a simplement dit « Croyez au Seigneur Jésus, vous serez sauvés. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça, croyez au Seigneur Jésus? Croyez que Jésus est le Messie. Et maintenant, ça change tout. Ça change tout. Tout. Une fois que vous savez maintenant que Jésus est le Messie, tout est différent, tout est changé. Et sur ce, ils reçurent, ensuite de ça, le Saint-Esprit, la présence de Dieu dans leur cœur, la présence de Dieu dans leur vie. Mais revenons au sujet de la catégorie de ces gens qui croient que simplement croire en Jésus, mais que ça n'a rien changé dans leur vie, est suffisant pour être sauvé. Alors, si c'est le cas, eh bien, ça contredit diamétralement des versets de l'Écriture. Les versets comme les paroles de Jésus dans Matthieu 7, 18. Avant oui, je vais lire le verset en question. En fait, c'est pas 7,18, c'est 7,21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur »
n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais ceux-là seuls qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors ici, voyez, ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. D'invoquer le nom de Jésus n'est pas suffisant pour être sauvé, mes amis. Invoquer le nom de Jésus n'est pas suffisant pour être sauvé. Ceux-là seuls qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux seront sauvés. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Wow! Nous avons ici des gens qui prophétisent au nom de Jésus. Qui prophétisent. Des prédicateurs. Des prophètes. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait plusieurs miracles en ton nom? Wow! Des gens qui ont fait des miracles. J'espère que vous avez votre Bible devant vous. Matthieu 7, 22. Matthieu 7, 22. Matthieu 7, 23. Alors je leur dirai ouvertement. Ça, c'est un shocker, mes amis. Ça, c'est un choc. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors ça, c'est où qu'il y a un problème dans la compréhension des Écritures. Une autre version de ce passage, c'est « vous qui vous adonnez à l'iniquité ». Vous qui vous adonnez à l'iniquité. Ou, dans la Darby, vous qui pratiquez l'iniquité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ceux qui s'adonnent à l'iniquité, ceux qui commettent l'iniquité, ceux qui pratiquent l'iniquité. D'abord, qu'est-ce que l'iniquité? L'iniquité est une incompréhension dans notre langage aujourd'hui. Les gens ne comprennent pas qu'est-ce que c'est que l'iniquité. L'iniquité, mes amis, c'est l'injustice. Ce n'est pas un crime grave de péché, comment est-ce que je dirais ça, là, abominable. La pratique de l'iniquité, c'est quelque chose qui fait partie de la vie des, je vais le dire, Occidentaux. La pratique de l'iniquité, c'est ce que beaucoup d'Occidentaux pratiquent. C'est-à-dire qu'ils profitent des richesses qui, malheureusement, excusez-moi, ils profitent des richesses qui ont été, malheureusement, dérobées aux pays pauvres. Ils profitent sans se soucier du tout de où viennent ces richesses-là et ne font absolument rien pour renverser la vapeur. Est-ce que vous me suivez? Voyez-vous, ça c'est un des grands mensonges dans l'Église aujourd'hui. C'est de croire que Dieu a béni les peuples occidentaux parce qu'ils sont de bons chrétiens, parce qu'ils ont suivi des principes bibliques. Quand dans la réalité, si vous connaissez votre histoire, vous allez découvrir et savoir que la plupart des Occidentaux ont bâti leur richesse sur le dos des peuples esclavagés. La France a pratiqué l'esclavage pendant quoi? 200 ans? 300 ans? Et encore aujourd'hui, la France va chercher
500 milliards d'euros à tous les ans aux 14 pays autrefois esclavagés de l'Afrique. À tous les ans. C'est François Mitterrand qui l'a dit. Sans l'Afrique, la France serait un pays du tiers-monde. Sans l'Afrique, la France serait un pays du tiers-monde. Tous les ans, la France réussit à extirper 500 milliards d'euros à l'Afrique. Et tout le monde pense que l'Afrique, c'est un continent pauvre. Pauvres Africains. Les Africains ne sont pas pauvres. Ils sont volés par les Occidentaux. C'est la même chose aux États-Unis. Comment les États-Unis ont-ils bâti leur économie? Sur le dos des esclaves. Ils ont bâti une infrastructure incroyable par les richesses mal acquises et par ces infrastructures, on pu construire des universités, des technologies, etc. et qui n'a fait qu'augmenter leur prospérité. Voyez-vous? Alors, de croire que la richesse des États-Unis, des Français, de l'Allemagne est due à leur spiritualité ou leur héritage spirituel est un non-sens. C'est un non-sens. Mais malgré cette iniquité, OK, parce que ça c'est une iniquité, de voler les pauvres pour s'enrichir, c'est de l'iniquité. D'accepter cette situation, c'est vivre dans l'iniquité. C'est de pratiquer l'iniquité. C'est de s'adonner à l'iniquité. Et de encourager, c'est de pratiquer l'iniquité. De chercher à corriger le tir, à dénoncer, à aider par rapport à nos richesses, ceux qui sont dans l'iniquité, ceux qui subissent l'iniquité, c'est là qu'on renverse la vapeur. C'est là, selon moi, que l'on ne pratique pas l'iniquité, mais on pratique l'équité. Voyez-vous? Alors, on va revenir à ceux qui croient en Dieu, en Jésus, et qui pratiquent l'iniquité ne seront pas acceptés de Dieu. Pour Dieu, c'est la chose la plus importante. Ça, c'est assez incroyable quand on y pense. La pratique ou non de l'iniquité déterminera votre destinée éternelle. La pratique ou non de l'iniquité déterminera votre destinée éternelle. Excusez pour le bruit du background, ça risque de durer un peu. Je vais abréger mon vidéo à cause de ça. On se reprendra une autre fois. Que Dieu vous bénisse.